monde! Fait que pour la vidéo de cette semaine, j'ai eu envie de faire un petit peu de déco, mais de la déco vraiment pas chère parce qu'aujourd'hui, je vais décorer mon appartement avec des objets seulement à 1 $. Si vous vous rappelez, au printemps dernier, on avait fait un swap de cadeaux à 1 $. On est allé au Dollarama puis on s'est acheté plein d'affaires vraiment cool. Et c'est qu'est-ce qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai décidé de retourner faire un petit tour au Dollarama et d'essayer de trouver des objets déco vraiment cool qui auraient pu un peu pimper mon espace, mon appartement. Je vais faire peut-être quelques petites modifications, quelques mini DIY, mais en général, c'est vraiment des trucs qui se trouvent au Dollarama en ce moment, qui sont cool puis qui sont nice pour décorer votre appartement. Et juste avant de commencer la vidéo, on voulait faire une petite interruption parce qu'on a une vraiment cool annonce à vous faire. Si vous nous suivez déjà sur Instagram, vous savez déjà, tout le monde le sait d'avance sur Instagram, sur notre Instagram ou sur l'Instagram de Pour de Vrai, mais on a sorti 2 nouveaux chandails. Tada! Si vous le saviez pas, on a une marque de chandail de BFF. Il y a 2 nouveaux modèles. Il y a le modèle que je porte en ce moment, qui est le modèle orange, avec écrit dessus « Texte-moi quand t'arrives ». Et on a ce modèle ici qui est mauve et en orange dessus, c'est écrit « J'apporte le vin ». C'est nos chandails de week-end, genre de soirée entre amis festive, on peut dire. Puis pour référence, moi en ce moment, je porte le extra large pour un effet oversize. Ils sont faits grands à la base. Puis moi, celui-ci, c'est le medium, fait que vous voyez, c'est quand même, on est bien dedans, là, comme je me sens pas serrée. Ah, puis il y a une nouveauté sur la boutique en ligne. Maintenant, si vous faites un achat de 100 $ et plus, vous avez le shipping gratuit au Canada. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça fait longtemps qu'on voulait essayer de l'avoir. Donc ça veut dire que quand vous achetez un bundle de chandail, vous avez la livraison gratuite. Puis on vous le répète une dernière fois, si vous voulez être au courant des nouveautés, des petits sneak peeks avant tout le monde, abonnez-vous à notre infolette. Il y a un petit pop-up qui pop quand vous arrivez sur le site web, c'est vraiment pas compliqué. Un pop-up qui pop. Un pop-up qui pop. Puis évidemment, si jamais vous commandez quoi que ce soit sur la boutique, taguez-nous, ça nous fait tellement plaisir de les voir. Puis on va tout repost ça éventuellement là, sur le compte de Pour de Vrai. Donc et voilà, retour au programme principal. C'est ça qu'on dit, hein? Oui, c'est vraiment ça. Puis aussi, juste avant de commencer la vidéo, j'imagine que vous avez remarqué que récemment, je fais beaucoup plus de vidéos toute seule. Avec Gab, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans qu'on fait des vidéos, puis on filme à chaque fin de semaine. Puis récemment, on a eu envie plus de profiter de nos fins de semaine, puis de moins travailler durant ce temps-là. Et c'est pour ça que moi, je fais plus de vidéos tout seul, parce que comme vous le savez, Gab a son travail durant la semaine, et moi, je fais YouTube à temps plein de mon côté. Donc, quand on a un moment où est-ce qu'on préfère plus vivre notre vie, profiter de la fin de semaine, ben là, c'est là que je prends la relève et que je fais la vidéo de la semaine. Et je tenais à le préciser dans cette vidéo-là parce qu'on reçoit quand même pas mal de questions récemment. Vous avez remarqué que je faisais de plus en plus de vidéos tout seul. Donc voilà la raison. Sans plus attendre, commençons cette vidéo où est-ce que je vais décorer mon appartement avec des objets à 1 $. Je vous ramène hier lorsque je suis allée faire un tour au magasin. 3, 2, 1, c'est parti! Fait que c'est aujourd'hui que j'ai décidé que j'allais décorer, embellir quelques coins de mon appartement avec des objets que j'allais trouver au Dollarama. Tu sais, des fois, on a envie juste de pimper un petit coin dans son appartement sans nécessairement vouloir mettre full d'argent là-dedans. Fait que je me suis dit que peut-être qu'au Dollarama, j'allais pouvoir trouver des petits objets, des petits trucs cute qui allaient pouvoir embellir quelques coins de mon appartement à un très bas prix. Je suis pas allée au Dollarama depuis plusieurs semaines, j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Fait que je commence ma recherche dans la section des trucs de cuisine. Puis je viens de trouver ces genres de petits pots-là. C'est un peu ambigu. C'est des tasses, c'est des pots, on sait pas trop. Je viens de voir une perle, mesdames et messieurs. Oh my god. Des petits tapis antidérapants, mais qui ont l'air comme d'un vieux château. Oh my god. Ça rentre exactement dans la catégorie quétaine mais cool, que je parle tout le temps. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Oh my god, checkez qu'est-ce que je viens de trouver. Tu sais, les full belles chandelles au sel qui ont l'air comme des genres de cristaux. Ils en vendent aussi au Urban Outfitters, genre full cher. Je savais pas qu'il y avait ça ici, c'est vraiment cool. J'ai accroché là-dessus, c'est comme un genre de terrarium dans une ampoule qui allume, puis que tu peux la suspendre. C'était vraiment une bonne virée shopping, là. J'ai vraiment plein d'affaires. J'ai hâte de voir comment je vais réussir à tout intégrer ça dans mon décor. Je pense que avec un petit peu de DIY puis un peu d'imagination, je devrais y arriver. Me voici avec mes superbes achats du Dollarama. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que toutes ces belles choses. Oh my god, c'est lourd! J'ai vraiment hâte de voir de quoi vont avoir l'air toutes ces belles choses dans mon appartement. Sans aucun ordre particulier, je plonge dans le sac et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Je suis pas mal sûre qu'il y a des choses que je vais vous montrer, que comme il y en a certains d'entre vous qui fait genre mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je suis convaincue que je suis capable de réussir à faire quelque chose de cute avec chacun de ces objets. Donc, premier truc. Et j'étais vraiment surprise de voir qu'au Dollarama, il y avait une grosse section tapis. Il y avait plein de tapis dans ce genre-là. Oh my god, ok. Moi, j'adore les choses avec ce genre de motif-là. Ah, il y a lui aussi.
Yo, sont malades. Et là, je suis certaine qu'il y a une couple d'entre vous qui vont voir ça pour être genre oh mon dieu que c'est lettre! Je crois au kitten mais cool, hein, vous le savez. Mais je pense que je pourrais le mettre dans mon entrée puis ça ferait cool. Hey, non, je capote. Il faut absolument que je le prenne puis que j'y trouve une utilité. C'est malade. Là, on est dans mon entrée et c'est là que j'ai décidé de mettre mon superbe tapis. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime. Juste ici, j'ai ce tapis-là dans mon entrée. Regardez dans la ressemblance, il y a quelque chose là. Je pense que lui il est quand même un peu plus beau. Mais je me suis dit que pour ce tapis-là, j'aurais pu l'utiliser pour mettre en dessous de mes souliers à côté de mon casier. Fait que voyons voir. Boum! Et puis en plus là, ça rentre genre parfait entre mon casier puis ma porte d'entrée. On haït pas ça là, c'est quand même cute, non? En plus, c'est genre parfaitement aligné avec mon autre tapis. Pour le vrai, je déteste pas ça. Je trouve que les couleurs du tapis fit bien avec la porte de la salle de bain, ça fait bien avec les cadres. Ensuite, j'ai trouvé cette petite lampe ici. Ça, j'étais vraiment surprise. Je la trouve super cool. C'est quand même cool parce que t'as juste à mettre une pile en arrière. Fait que je pourrais la déposer sur une étagère là où est-ce que c'est un petit peu plus sombre. Des fois, t'as envie de mettre une lampe sur un meuble, sur une étagère. T'as pas nécessairement de plug à côté. Fait que ça, je trouve que ça serait une super belle option. En la peinturant d'une autre couleur ou d'une couleur flash, je pense vraiment que ça pourrait avoir l'air plus luxe que qu'est-ce que c'est. Bienvenue à ma station spray paint. Fait que j'ai commencé par spray paint la lumière. Là, j'ai genre tapé l'ampoule parce qu'on peut pas vraiment l'enlever. Puis je pense que je vais de la spray paint de cette couleur-là. Vous allez comprendre où est-ce que je veux la mettre après. Je pense que ça va faire beau. Donc, c'est parti! Et essayez de pas me tâcher. J'aime déjà ça. Je l'ai pas trouvé au Dollarama, par exemple, la peinture. Donc, et voilà de quoi ça a l'air une fois toute peinturée, toute séchée. Puis j'aime full ça pour vrai, j'aime vraiment la couleur. Mais là, je vais vous dire où est-ce que je pensais la mettre. Où je pense que cette lampe-là, elle serait le mieux dans mon appartement. C'est pour éclairer un endroit qui est vraiment difficile à éclairer parce que j'ai pas vraiment de prise autour. Et c'est ma chambre à coucher, ma genre de chambre à coucher. Depuis que j'ai fait mon tableau Bob Ross, j'ai peu de lumière, j'ai dû enlever la lumière sur mon mur. Fait que j'ai pensé que j'aurais pu mettre ça sur une des deux petites tablettes. Mais je peux juste comme allumer ça avec une batterie. Je pense que je vais la mettre... Mettons que je la mettais ici. Ah, mais on aurait quasiment fallu une autre. Hey, je pense que je vais aller m'en acheter une autre puis la mettre là. C'est sûr que j'en retourne au Dollarama, que j'en rachète une, que je la repeins bleue puis que je la mets là. Ensuite, on va rentrer dans la catégorie genre plantes, pot de fleurs. J'ai trouvé ce pot de fleurs-ci comme imitation marbre. J'en ai acheté un exactement comme ça l'année passée au Urban Outfitters. Il est exactement comme ça, mais carré. Comme la qualité est la même. Juste de savoir qu'ils ont exactement les mêmes au Dollarama qu'il y a au Urban Outfitters, c'est vraiment hot. Je fais une petite comparaison du pot du Dollarama versus le pot du Urban Outfitters. Puis pour de vrai, là, on me niaise, là. C'est pratiquement la même chose. Optez vraiment pour celui du Dollarama, là. La question se pose même pas, là. J'ai décidé de le mettre sur ma table basse de salon. J'ai pas aucune plante sur ma table basse puis ça me gosse. Honnêtement, là, ça a comme rien coûté puis ça fait super beau, là. Pour une alternative 4 fois moins cher qu'au Urban Outfitters, on aime ça. Sinon, j'ai été vraiment agréablement surpris par la section des faux succulents. Quand je pense à Dollarama puis à fausses plantes, habituellement, j'imagine comme les grosses fausses fleurs qui ont l'air vraiment fausses. Mais les succulents, pour vrai, je capote. Donc, il y a celui-ci qui venait déjà dans son petit pot en genre de béton. J'en reviens pas qu'il y en a des aussi beaux, sérieux. Venez voir ça au Dollarama, c'est malade. Et sinon, j'ai ces deux petits succulents-là que j'ai achetés spécifiquement pour mettre dans ces petits pots-là. Je les ai trouvés dans la section de cuisine. J'ai trouvé ces genres de petits pots-là. C'est un peu ambigu, c'est des tasses, c'est des pots, on le sait pas trop. Fait que je pense que je vais les acheter puis les utiliser comme petits pots pour des succulents. C'est genre d'item super versatile, tu peux donner comme la fonction que tu veux. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Comment c'est fait chez moi, c'est que de ce côté-là, il y a les fenêtres. Mon appartement, il est vraiment fait sur le long. Fait que rendu là-bas, il y a plus vraiment de lumière naturelle qui rentre là. Fait que je peux pas mettre de plantes. Ici, c'est comme pas mal ma limite, genre. Pas mal la limite où est-ce que je peux mettre une vraie plante. Après ça, ça devient plus des plantes artificielles. Puis je trouve ça vraiment plate parce que vous savez, j'adore les plantes. Donc... j'ai trouvé une solution au Dollarama. Checkez ça, genre, dire que ça vient du Dollarama. Fait que je me suis dit que j'aurais pu faire un genre de centre de table sur cette petite table-là. Donc ça, c'est ma vraie table, mais en dessous, il y a comme une genre de petite fausse table, en fait. Cette table-là, elle appartenait à une madame pendant 20 ans avant que je l'achète, puis que je la retape, puis que je la repeinture. Elle a fait faire une petite vitre ronde pour mettre en dessous, pour pouvoir mettre des plantes en dessous, exactement comme ça. Puis là, quand tu regardes par en haut, ben tu vois des petites plantes. Personnellement, j'aime moins la boîte comme ça. Là, je préfère un vrai pot comme ça. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir juste le mettre comme ça. Checkez ça, comment c'est cute. On dirait vraiment un vrai succulent dans un cute pot. C'est fun parce que quand tu t'assois, tu mets tes assiettes, puis tu vois des petites plantes au travers. Ensuite, je capotais, j'en reviens
souviens pas qu'ils vendaient ça au Dollarama. C'est les espèces de bougies lampes en sel. Je suis sûre que vous avez vu ça, ça ressemble à comme des genres de cristaux un peu. Ils en vendent aussi au Urban Outfitters, genre full cher. Je savais pas qu'il y avait ça ici, c'est vraiment cool. En même temps, je vais prendre des fausses chandelles pour mettre à l'intérieur parce que je me fais absolument pas confiance. Je suis pas une fille de chandelle, alors on va prendre les fausses chandelles. Pas question que mon appart brûle pour cette vidéo. Je suis pas mal sûre que je vous ai jamais montré ma salle de bain, fait que je vais vous montrer ça. Ma salle de bain est vraiment drôlement placée, là. Comme ça, c'est ma porte d'entrée, puis ma salle de bain est drette là. Voici ma salle de bain. Elle est pas très grosse, ce que vous voyez là, c'est ça qui est ça. Puis je pense que la lampe au sel que j'ai trouvée, elle ferait super beau dans la salle de bain. Pas une lampe, c'est une chandelle, excusez, une chandelle. Je pense que ça serait le genre de truc que je pourrais allumer quand j'ai de la visite le soir. Je pense que ça pourrait faire cute quand tu rentres dans la salle de bain, qui est genre une petite lumière. J'en reviens pas, honnêtement, que j'ai trouvé ça au Dollarama est vraiment cool. Et je pense que là, ça serait vraiment cute. C'est vraiment cool, honnêtement, là, que ça fit avec une fausse chandelle à l'intérieur parce que je me fais vraiment pas confiance. On dirait vraiment que j'ai payé ça plus cher. Ça me surprend que ça vienne du Dollarama. Ça fait 14 fois que je le dis, ça me surprend. Écoute, ça me surprend. Ensuite, en me prenant dans les trucs pour la salle de bain, je suis tombée devant ces porte-savons-là. C'était comme les seuls qu'il y avait dans le Dollarama. J'étais pas trop sûre sur le coup, mais ça fait une éternité que je me cherche un beau porte-savon. Fait que je me suis dit qu'en attendant de trouver le bon, j'allais prendre celui-là. L'espèce de faux bois ici, c'est exactement la couleur de ma porte de salle de bain. Je pense que ça fitterait super bien. C'est vraiment un tout petit ajout à la salle de bain, mais je pense que ça va faire une belle différence sur le comptoir, puis je suis vraiment contente. Il y avait jamais de porte-savon qui me faisait vraiment triper. Fait que je me suis dit qu'en attendant de trouver la perle rare, j'allais utiliser celui-là que j'ai trouvé au Dollarama. Puis qu'est-ce que je voulais dire par c'est le match parfait? C'est exactement la même couleur que ma planche de bois et que ma porte de salle de bain. Hey, ça fit! Donc, et voilà! Nouveau porte-savon. Un peu comme la section des tapis, j'étais vraiment surprise de voir qu'il y avait des jetés au Dollarama. Puis des jetés là, c'est tellement cher. J'en vois qui seraient quand même pas pires, qui ont l'air quand même cute puis confortables. Il y a celle-là que j'aime bien la couleur, comme plus que ça. Ça, j'aime vraiment moins le tissu, mais ça, j'aime pas ça. Celle-là aussi est quand même cute. Elle aussi, je la trouve vraiment cute puis elle est vraiment douce. J'ai trouvé cette jetée ici, qui est comme en espèce de minou, puis elle me fait vraiment penser à une autre jetée que j'ai trouvée au Urban Outfitters. Je suis allée pour cette couleur-là qui est comme méga neutre, un genre de beige. Fait que je vous mentirais pas que la jetée, je suis quand même un peu sceptique. Je ne fais pas confiance à une jetée du Dollarama, mais j'avais vraiment envie de l'essayer pour vous dire si ça valait la peine ou pas. On dirait que j'arrive pas à visualiser aussi quelle grosseur elle va être. Ah! On me niaise! Elle est genre super grande! La couleur est vraiment cool. C'est exactement la même couleur que mon coussin juste ici. Je m'attendais tellement pas à ça, je pensais que ça allait être lettre. Hey! On peut voir ici, là, elle est pas super bien cousue, mais c'est vraiment, vraiment correct, là. Depuis le tout début, c'est sur ce divan-là que je l'imagine. Hey, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire, là. Checkez ça! Ça vient du Dollarama, tout le monde. Hey, c'est genre full beau, je capote! Encore une fois, tu sais, en attendant d'en trouver une extraordinaire, ça fait vraiment la job. Ça peut être vraiment un bon truc pour tous ceux qui sont en appartement en ce moment ou qui viennent juste d'aller en appartement. Ils veulent une petite couverte, mais là, vous vous rendez compte, mon Dieu, que ça coûte cher, les petites couvertes. Ça. Ensuite, encore à ma grande surprise, je pense que tous les items ici, c'était à ma grande surprise, j'ai trouvé un leatherboard au Dollarama. Saviez-vous qu'il y avait des panneaux comme ça, genre des leatherboards au Dollarama? Juste en le tenant dans le packaging, il a l'air vraiment de mauvaise qualité. Je me dis que si je le dépose, j'y touche jamais, que j'écris quelque chose et que je n'y touche plus après, ça pourrait peut-être être une bonne option pour quelqu'un qui a envie d'avoir un leatherboard mais qui a pas envie de payer super cher. J'aime pas par exemple que les lettres soient comme turquoise. Peut-être que je vais faire quelque chose à propos de ça. Je me suis dit que pour que ça ait l'air le plus possible d'un vrai leatherboard, je vais juste peinturer les lettres noires. Simple de même. J'avais fait un test en enlevant les lettres que je voulais pour écrire mon texte, mais ce que je pense qu'il va être mieux de faire, c'est de spray paint directement sur les planches parce que comme ça, les lettres, ils tiennent bien. J'ai pas besoin de spray paint des deux côtés parce que l'autre bord, on le voit pas. Ne pas me salir, ne pas me salir. Ah mon Dieu, ça va aller vite. Bon! Ça s'est fait en genre 2 secondes. Je vais attendre que ça achète. Là, Le leatherboard, une fois monté, a l'air de ça. C'est pas le truc le plus cute. Oh! Il se défait dans mes mains. Ok, ça vous donne une idée. J'ai décidé qu'en l'honneur de mon nouveau chandail pour de vrai, j'allais faire la phrase complémentaire à ce chandail, c'est-à-dire j'apporte le vin. Voici de quoi ça a l'air terminé. Oups. C'est ça l'affaire. C'est vraiment pas solide. Je trouve que ça fonctionne bien de mettre les lettres en noir, mais la qualité est mauvaise. J'ai comme un petit trou sur une étagère que je pense que ça pourrait faire cute. J'ai cette étagère-là où est-ce que je mets toutes mes tasses, mes trucs pour le café. Puis j'ai quand même un petit trou ici. Puis je pense que ça pourrait faire cute. Puis il est quand même loin, fait qu'on voit pas trop qu'il y a comme des problèmes. Ah!
J'aurais dû écrire j'apporte le café! Ok, je vais le changer. Je dormirai pas sinon. Je vais changer 20 pour café. C'est quand même un petit clin d'œil à nos nouveaux chandails. Oh my god, 1000 fois mieux. Ça vient de prendre tout son sens. De la même compagnie que le Leatherboard, je suis tombée sur ce genre de terrarium dans une ampoule. Je suis super curieuse de voir de quoi ça a l'air. C'est comme un genre de terrarium dans une ampoule qui allume, puis que tu peux la suspendre. C'est full original, puis c'est une fausse plante aussi, hein, fait qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Hey, pour vrai, là, hey, niaisez-moi, là, mais ça, c'est vraiment cool, là. What? En plus, je pense que ça l'illumine. Ça l'illumine-tu? Ok, les amis, il y a comme une lumière à l'intérieur. Ah! Ça marche! Excuse-moi, Olive, je te dérange. Ce qui est cool avec un genre de babillard comme j'ai derrière mon bureau, avec comme plein de trous, c'est genre un babillard de quincaillerie, c'est que tu peux acheter plein d'espèces de petites pinouches qui fait que tu peux accrocher des choses sur ton babillard. Et donc, ça me mène à mon prochain truc. Mon crochet est installé et toc! C'est qui ça? Ça fait vraiment cool! Ah, pour vrai, ça fait vraiment cute, ça fait full dans mon décor, j'aime full ça. Vous l'avez pas dans vos mains, là, mais c'est super lourd, là. Tu le sens que c'est pas censé te péter dans les mains, là. Pouvez-vous croire que ça vient du dollar à moi, cette affaire-là? J'y crois pas. Dans la salle à manger, à côté de ma table, j'ai comme une étagère où est-ce que je mets plein d'objets disparates, des trucs qui ont une signification pour moi, des trucs que je trouve cute, des plantes, des livres, plein d'affaires. Et dans la section des jouets pour enfants, je suis tombée à côté de ces dés géants. C'est quelque chose d'un peu inusité à mettre dans une étagère, mais je trouve que ça ferait vraiment cute. Il me semble que ça serait hot sur mon étagère, juste comme déposé avec d'autres choses à côté. Je vais en prendre un. Ça a vraiment pas rapport, mais j'en prends un. Ça, c'est full une bonne idée de déco parce que c'est gros, ça prend de la place, puis ça a coûté comme absolument rien. Excuse-moi, Olive. Le dé est probablement le truc le plus pas rapport que j'ai acheté au Dollarama. Je pense vraiment que placé dans une étagère, ça peut faire cute. Donc, on doit te trouver une place de choix dans cette bibliothèque juste derrière. Parenthèse, j'ai trouvé ces mains-là au village des valeurs. Je pense que ça m'a coûté genre 2$. Check ça, comment c'est cool! Ici, un petit trou là à côté de mes Polaroids. C'est fun! À côté de mes bonbons au beurre. Une vraie grand-mère. Mes dés pis mes bonbons au beurre. Et pour terminer la vidéo, si vous vous rappelez dans notre dernier swap au Dollarama, je capotais sur la section des cadres. Ça me faisait capoter comment il y avait du choix. Fait que là, j'ai décidé d'acheter des cadres spécifiquement pour mettre nos photos avec nos gangs d'amis que j'ai jamais encadrés. J'ai trouvé ce cadre-là qui est un petit peu plus gros. Il y a ceux-là qui sont quand même cool. Ils l'ont comme avec une bordure or et blanche puis or et noir. J'avais pas ça, moi, la bordure noire. Et j'en ai profité pour prendre deux plus petits cadres pour mettre des photos qu'on a pris avec nos caméras jetables en vacances. J'aime pas du tout le fini blanc. Fait que je laisse plus peindre puis je vais mettre des photos de voyage qu'on a pris avec la caméra jetable. Je pense que ça va être vraiment cool. Je sais pas si vous le voyez, ce que je veux dire, à quel point ils ont l'air cheap. Ils sont comme en plastique. Je pense que c'est voulu qu'on ait l'impression qu'ils sont en bois, mais ils sont en plastique. Ah, je trouve ça tellement laid. Je vais les spray paint rose gold. Et un peu comme les autres, là, je vais m'arranger pour faire le tour pour pas manquer de coin. Donc, allons-y. Ça m'a pris une petite couche. C'est tellement niaiseux de peinturer un cadre, là, puis ça fait comme toute la différence, là. Il est tellement plus beau! J'avais imprimé ces photos-là qu'on a pris avec notre gang d'amis. Je les avais imprimées pour tout le monde, fait que tout le monde a son petit paquet. Puis à chaque fois que je vais chez les gens, ils les ont encadrés, sauf moi. C'est niaiseux, hein? Fait que je pense que je vais mettre celle-là, c'est ma préf. Vous l'avez déjà vu sur Instagram. Et là, pour ces deux cadres-là, je m'étais dit que j'aurais pu trouver dans mes paquets de photos qu'on a pris avec mes caméras jetables. Je suis sûre qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait mettre là-dedans. Je vais mettre cette photo-là avec Gab, Francesca, notre meilleure amie. Puis cette photo-là qui est une de mes photos préférées qu'on a pris dans le sud cette année. Au début de l'année, on jouait au Jenga, c'était malade. Quand vous allez replacer votre affaire. Olive! T'es tellement en train de me voler la vedette. T'as des besoins de superstar aujourd'hui, écoute. Toujours en train de voler la vedette, toi. Toujours. Donc, cette photo-là, je vais la mettre sur mon meuble télé, comme je vous ai dit. Puis, je m'étais dit que j'aurais fait mettre la photo dans ce coin-là, ici, derrière notre amie la plante. J'aime ça que le cadre soit noir, il ressort super bien. Ça fait super cute. C'est niaiseux, là, c'est presque rien, mais ça rajoute full quelque chose. Je vous dis ça, mais moi, j'ai presque aucun cadre avec des photos. J'ai beaucoup de décorations, puis de photos, d'images, de dessins. Mais des photos avec mes amis, avec ma famille, j'en ai presque pas. Et on va terminer avec ce coin-ci de mon appartement. Fait que je vais mettre mes deux nouveaux cadres juste ici. Puis là, vous voyez, là, faut faire attention, j'ai fait du scratch
dans ma petite peinture. Et ceci était ma touche finale de déco à 1$ dans mon appartement. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché à chaque petite section de mon appartement, mais au final, je suis vraiment contente du résultat. C'est vraiment des petites choses que j'ai rajoutées, mais je pense que ça fait vraiment une différence. Tu sais, on s'entend au Dollarama, on va pas trouver une nouvelle table de cuisine, mais tu peux trouver des petites choses qui viennent embellir chaque coin de ton appartement vraiment pas cher. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que j'ai décoré mon appartement avec des objets à 1$. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant, j'espère que ça vous a donné des idées de déco full pas cher pour votre chambre, vos appartements. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos genre déco, parce que j'ai plein d'idées de vidéos déco, vous savez, je capote sur la déco, mais on en fait vraiment pas souvent sur la chaîne, fait que dites-moi dans les commentaires si ça vous tente d'en voir plus. Je vais en profiter en même temps pour glisser un mot sur mon fameux Apartment Tour, parce que je pense qu'il n'y a pas une journée de l'année qui passe où je ne reçois pas des questions. Ah, quand est-ce que tu vas faire ton Apartment Tour? J'ai l'impression que dans la prochaine année, il devrait avoir un Apartment Tour, mais pas tout de suite. Je vais me laisser encore un petit peu de temps pour mettre ça parfaitement à mon goût avant de vous montrer ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!